clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 qui sera resté en repli tout au long de la journée. L'indice parisien perd 1,53% à 4853 points dans un volume d'échange d'environ 3 milliards d'euros. La circulation toujours accrue du virus pèse sur les marchés alors que le nombre de contaminations à travers le monde dépasse à présent les 40 millions de personnes. De nombreux pays ont d'ailleurs durci ou comptent durcir leurs mesures de restriction, à l'instar de l'Italie, la France, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni. L'Irlande et le Pays de Galles sont même allés jusqu'à imposer un reconfinement à leur population qui prendra effet mercredi, soit ce soir à minuit pour 6 semaines. Dans ce contexte, les négociations en matière de plan de relance sont toujours en cours aux États-Unis. Démocrates et républicains continuent à négocier aujourd'hui malgré la date limite fixée par Nancy Pelosi à hier soir. Les deux camps sont d'ailleurs optimistes sur la possibilité de trouver un accord, même si rien n'est fait pour le moment. Le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mark Meadows, espérant que l'accord soit trouvé d'ici la fin de la semaine, même s'il constate qu'il reste des divergences, notamment sur les financements destinés aux États et aux collectivités locales. Si les deux camps veulent que le plan de relance soit voté avant le 3 novembre, il est indispensable qu'ils tombent d'accord ce week-end selon Nancy Pelosi afin que le vote puisse avoir lieu avant la fin de la semaine prochaine. Aux États-Unis toujours, le gouvernement américain a officiellement décidé d'attaquer en justice Google pour atteinte aux droits de la concurrence dans le but de préserver son monopole en matière de publicité en ligne. Le gouvernement américain qui demande un changement structurel du géant du web. Côté valeur à la Bourse de Paris à présent, Vinci fait état d'un chiffre d'affaires d'un peu plus de 30 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, soit un recul de 12% par rapport à 2019. Le géant de la construction constate cependant un retour à la normale dans la plupart de ses pôles au troisième trimestre, même s'il ne change rien à ses prévisions de pertes significatives pour 2020. Le groupe est cependant confiant sur sa capacité à rebondir en 2021. Vivendi fait état de son côté d'une croissance de 0,7% de son chiffre d'affaires à change constant au troisième trimestre, à environ 4 milliards d'euros. Une progression due notamment à une hausse des ventes d'Universal. Vivendi qui a justement annoncé vouloir introduire en bourse sa filiale Universal Music Group en 2022. Une IPO qui permettrait au groupe de rembourser sa dette et de financer le rachat de ses propres actions. Worldline annonce de son côté un très large succès de son OPA amical sur Ingenico. Worldline qui possède à présent 88,64% très exactement du capital du spécialiste de paiement et 83,2% des droits de vote. L'OPA doit d'ailleurs recommencer prochainement, mais selon un calendrier qui sera décidé par l'AMF. Somfy signe de son côté la plus forte hausse du SRD suite au relèvement de ses objectifs annuels. Le spécialiste des automatismes d'ouverture de bâtiments affiche une croissance de son chiffre d'affaires sur un an de 22,2% au troisième trimestre. Et aux États-Unis à présent, Netflix a vu la croissance du nombre de ses abonnés ralentir au troisième trimestre. Même si ce ralentissement était anticipé après le bond lié au confinement, la contraction est plus forte que prévu à cause notamment de la concurrence sur le secteur de Netflix, à savoir le secteur du streaming. Son chiffre d'affaires au troisième trimestre n'en reste pas moins supérieur aux attentes à 6,4 milliards de dollars. Et Snap Incorporation, la maison mère de Snapchat, publie de son côté des ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre, ce qui permet au réseau social de limiter ses pertes trimestrielles. Demain, pas moins de 10 publications d'entreprises sont attendues au sein du CAC 40, parmi lesquelles Dassault Systèmes, Hermès, Atos, Kering ou encore Thales. De nombreuses publications sont également attendues en dehors de l'indice phare de la bourse parisienne. Les investisseurs pourront également suivre dans la nuit le débat entre les deux candidats à la Maison-Blanche aux États-Unis.